Bon, j'ai béni toute personne qui se connecte ce soir. J'ai béni toute personne qui est connectée ce soir pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Le message que Dieu a mis dans mon cœur, je vais le partager avec vous. Le thème, c'est « Jésus t'appelle ». Le thème de mon message, c'est « Jésus t'appelle ». Oui, c'est « Jésus t'appelle ». Ce n'est pas un homme qui t'appelle, ce n'est pas un pasteur qui t'appelle, ce n'est pas un homme qui t'appelle, ce n'est pas tes parents qui t'appellent, mais c'est Jésus qui t'appelle. Et en fait, dans mon message ici, dans le message que je prêcherai ce soir, je ne parlerai pas en fait de l'appel au ministère. Non, rien à voir. Ce n'est pas de l'appel au ministère ou bien ce n'est pas de l'appel pour être au service de quelqu'un. Non, nous allons voir bientôt, nous allons comprendre quel type de quel appel que je parle. Quand je dis Jésus t'appelle, de quoi est-ce que je veux parler ou bien de quoi est-ce que je suis en train de parler. Alléluia. Pour cela, nous allons aller voir le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, nous allons voir le livre de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 28. Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 28. Alléluia. Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 28. La parole de Dieu nous dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Dans d'autres versions, il nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. » Voilà. Ici, nous comprenons bien en lisant le verset 28 que Jésus dit, « Venez à moi ». C'est un appel, c'est une invitation en fait de venir à Jésus. Jésus fait une invitation, il dit, venez à moi. Il t'appelle. Donc aujourd'hui, Jésus t'appelle. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus est en train de m'appeler à moi. Aujourd'hui, Jésus est en train d'appeler ta famille. Aujourd'hui, Jésus est en train d'appeler, alléluia, ton entourage. Jésus principalement est en train de t'appeler à toi qui est en train de m'écouter ce soir. Oui, Jésus est en train de t'appeler. Je vous ai dit, quand j'ai commencé le message, que je ne parlerai pas de l'appel au ministère ou bien de l'appel pour servir quelqu'un ou bien pour être au service de quelqu'un, pour faire la volonté de Dieu à côté de quelqu'un. Non, c'est l'appel, c'est-à-dire de venir à Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Et donc, Jésus nous fait un appel, Jésus nous fait une invitation. Alléluia. Il nous appelle à venir à lui et déposer nos fardeaux, déposer notre charge, déposer ce qui est lourd, déposer les poids que nous sommes en train de porter jusqu'à maintenant. Et venir et déposer aussi ce que nous culpabilise en fait. Parce qu'il y a des fois que quand nous commettons un péché, le diable vient, il en profite, vu que nous avons commis un péché, il profite pour nous culpabiliser. Mais Jésus dit quoi? Il dit, viens à moi avec tes fardeaux, avec tes péchés, avec tous tes problèmes. Tu dois venir à moi. Alléluia. Le plus important, c'est que nous puissions venir à Jésus. Et ici, la parole fatiguée, dans ce passage, parle d'un épuisement physique. Quelqu'un qui est épuisé physiquement. D'accord? Donc, quelqu'un qui est épuisé physiquement. Et quand il dit écourbé sur un fardeau, veut dire en fait quelqu'un qui porte un grand poids sur lui-même. Quelqu'un qui porte un grand poids sur lui-même.
Donc, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un est en train de porter un poids. Quelqu'un est en train de porter une charge. Quelqu'un est en train de porter des charges sur lui que normalement, il doit les déposer au pied du maître. Jésus nous appelle à déposer nos fardeaux, à déposer, alléluia, ce qui veut nous arrêter. Jésus est en train de nous appeler. Et ce qui est bien, c'est que Jésus dit, venez à moi. Donc, il appelle le peuple d'Israël de venir à lui. Ce n'est pas à une personne que Jésus appelle, mais Jésus appelle toute une communauté à venir à lui. Jésus appelle une communauté à venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc Jésus faisait référence quand il disait courbez sous un fardeau. Donc, courbez sous un fardeau. Jésus faisait référence à la charge lourde de la loi et les commandements imposés par les scribes en fait. Donc dans ce temps-là, c'est un temps-là quand Jésus parlait. Donc les gens vivaient sous la loi. Nous comprenons bien que les gens vivaient sous la loi et ils devaient respecter la loi à 100%. Et donc Jésus s'est rendu compte que ces gens-là étaient sous un fardeau, que la loi et les commandements que les chefs religieux leur imposaient étaient une charge pour le peuple d'Israël. Et Jésus, en voyant cela, il dit, non, je dois les appeler à venir à moi parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils doivent venir au pied du maître. Et voilà les paroles que Jésus utilise. Il dit, venez à moi. Il fait un appel. Il fait une invitation. Une invitation pour être au repos. Est-ce que nous sommes prêts à accepter l'invitation de Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à accepter l'invitation de Jésus? Alléluia. L'invitation de Jésus. Moi, personnellement, je suis prêt à accepter l'invitation de Jésus. Jésus, oui, je réponds à cet appel. Moi, personnellement, je réponds à cet appel. Est-ce que nous sommes prêts à accepter l'appel de Jésus? Alléluia. À accepter, à venir et déposer nos fardeaux. Et c'est quoi les fardeaux? Les fardeaux, en fait, ça pourrait être un péché que tu as commis et qui ne te laisse même pas prier. Les fardeaux et les charges. Ça peut être, les péchés qui te bloquent, qui ne te laissent pas avancer avec Dieu, qui ne te laissent pas être à côté du maître. Les fardeaux aussi peut être, ça fait longtemps que tu es en train de chercher du boulot. Tu n'arrives pas à trouver du boulot. Cela devient une préoccupation pour toi. C'est un fardeau, c'est une charge. Ça te fatigue. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne trouve pas un boulot? Cela devient une préoccupation. Et Jésus veut que nous puissions venir avec nos fardeaux devant lui et les déposer. Pas seulement venir, mais déposer nos fardeaux. Déposer nos charges. Alléluia. Jésus, et ce qui est bien, c'est que Jésus n'appelle pas un genre de personnes. Jésus n'appelle pas, par exemple, les personnes, Jésus n'appelle pas seulement les blancs, ou bien Jésus n'appelle pas seulement les personnes de ma couleur. Jésus n'appelle pas seulement les personnes qui sont obèses, ou bien les personnes qui sont maigres. Non, Jésus dit, venez à moi, vous tous. Jésus appelle à tout le monde à venir à lui. Pas seulement une sorte de personne, mais Jésus appelle à tout le monde à venir à lui. Et maintenant, la question c'est, est-ce que nous sommes prêts à venir déposer nos fardeaux devant le Maître? Est-ce que nous sommes prêts à venir déposer nos fardeaux devant le Maître? Alléluia. Moi, je suis prêt à venir déposer mes fardeaux devant Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, c'est-à-dire tout genre de personnes qui trouvent qui est fatigué, tout genre de personnes qui trouvent qu'il y a une charge en lui qui ne les laisse pas avancer. C'est-à-dire que pour venir déposer les fardeaux devant Jésus, tu dois reconnaître que tu as des difficultés, tu dois reconnaître que tu es sous une charge.
Tu dois les reconnaître. Parce que si on ne reconnaît pas que nous avons des fardeaux, que nous avons des charges, comment nous allons répondre à l'appel de Jésus? Nous devons répondre à l'appel de Jésus. Mais avant de répondre à cela, nous devons reconnaître les fardeaux que nous avons, les charges que nous avons en nous, afin de les déposer. De les déposer au pied du Maître, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi qui te dis, je ne peux plus de la vie, je n'arrive pas à percer dans ma vie spirituelle, je n'arrive pas à percer dans le monde physique, à créer une entreprise. Tu dois venir déposer cela à Jésus. Jésus, je dépose cela, c'est un fardeau pour moi. Ça me préoccupe, ça m'inquiète, mais je dépose mes fardeaux devant tes pieds. Prends soin de moi maintenant. Jésus, prends soin de moi maintenant. Et donc, cette personne qui répond à l'appel de Jésus, c'est quelqu'un qui reconnaît ses besoins. C'est quelqu'un qui reconnaît ses fardeaux et c'est quelqu'un qui reconnaît ses charges. Nous devons reconnaître nos fardeaux et nos charges avant de venir au pied du Maître. Et en tant que fils et filles de Dieu, nous ne pouvons pas vivre avec des fardeaux dans nos vies. Nous ne pouvons pas vivre avec des charges dans nos vies. Non. Jésus est venu dans notre vie. Nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. Maintenant, nous sommes libres. Jésus nous a rendus libres. Donc, nous devons vivre comme des personnes qui ont la liberté. Parce que Jésus nous a rendus libres. Alléluia. Nous ne pouvons pas, en tant que fils de Dieu, vivre sous un fardeau ou bien sous une charge. Aujourd'hui, je décide de déposer mes fardeaux au pied du Maître. Aujourd'hui, je décide de déposer mes fardeaux, mes préoccupations, mes inquiétudes, mes limitations dans ma tête au pied de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Quand Jésus dit venez, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans 1 mois ou 2 mois, c'est maintenant, venez. C'est le moment. C'est le moment de venir à Jésus. C'est le moment de venir à Jésus-Christ. Et quand tu as une charge, écoutez-moi, quand nous avons une charge sur notre vie, dans notre vie, une charge, ça représente quelque chose qui est lourd. Ok? Une charge, ça représente, allez, imaginons-nous que nous sommes en train de porter un lit tout seul. Comment nous allons avancer? Nous n'allons pas avancer. Pourquoi? Parce que c'est très lourd ou bien quelque chose encore plus lourd. Nous n'allons pas avancer parce qu'une charge est là pour nous s'arrêter et une charge est là pour nous bloquer. Si aujourd'hui tu te sens bloqué ou bien tu te sens arrêté, tu dois déposer cela au pied du Maître. Tu dois te dire non, je ne peux plus me permettre de vivre sous une charge. Je dois déposer cette charge-là qui essaye de m'arrêter, qui essaye de me bloquer devant le pied de Jésus-Christ. Jésus nous appelle à venir à lui. Parce qu'il m'appelle, je veux répondre à son appel. Alléluia. Je veux répondre à l'appel de Jésus. Je veux répondre à l'appel de Jésus. Je ne veux plus être bloqué. Je ne veux plus être limité. Je ne veux plus être arrêté. Moi, je veux avancer avec Jésus. Il y a une fille, un fils de Dieu qui doit dire, je veux avancer avec Jésus-Christ. Je ne veux pas rester sur place. Je ne veux pas rester sur place. Je veux avancer avec Jésus. Alléluia. Nous voulons avancer avec Jésus-Christ. C'est notre Seigneur. Il est Emmanuel. Il est avec nous. Tous les jours de notre vie, il marche avec toi. Il marche avec moi. C'est Jésus de Nazareth.
Il nous aime d'un amour éternel. Un amour éternel, c'est-à-dire, ça n'a pas de début et ça n'a pas de fin. Avant que nous puissions voir la lumière dans cette terre, Jésus nous aimait déjà. Jésus nous aimait déjà. Il nous aime. Il ne veut pas nous voir arrêter. Il ne veut pas nous voir, il ne veut plus nous continuer à voir arrêter, bloquer. Non, Jésus veut que nous puissions continuer à avancer avec lui. Donc il te dit, mon fils, ma fille, toi qui m'écoutes, je veux que tu puisses répondre à mon appel. Et que tu, à partir de maintenant, tu viennes déposer tes fardeaux à mes pieds. Je veux te donner ma charge. La charge de Jésus est différente à celle du monde. Eh oui. Et Jésus a utilisé ces paroles en fait en disant, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Jésus a utilisé ces paroles parce qu'en fait, les chefs religieux, dans ce temps-là, imposaient au peuple d'Israël d'obéir la loi. D'obéir la loi. Nous connaissons la loi. La loi, c'est quelque chose qui peut nous arrêter. Parce que si nous obéissons à 99% de la loi, et nous n'obéissons pas à 100% la loi, nous sommes en train de commettre un péché, nous sommes sous un péché. Et Jésus, en voyant cela, que les chefs religieux imposaient cette loi, que eux-mêmes n'arrivaient pas à accomplir, n'arrivaient pas à obéir, Jésus s'est dit non, cette loi est une charge pour mon peuple. Cette loi est une charge pour mon peuple. Je ne veux plus voir mon peuple arrêté. Maintenant, il faut que je les invite. Et c'est pour cela que Jésus fait l'invitation au repos. Jésus les invite à venir à lui. Afin de prendre le repos, d'avoir la paix, d'être tranquille en Jésus. Alléluia. Il ne fallait pas désobéir la loi en cet instant. On ne pouvait pas désobéir la loi, même pas à 1%. Sinon, on était déjà sous un fardeau. On était en train de désobéir la loi. Si on désobéissait à 1%, le 99% qu'on obéissait, qu'on était en train d'obéir, ça ne servait à rien. Donc Jésus s'est dit non. Il faut que j'invite mon peuple au repos. Parce que cette loi-là que les chefs religieux sont en train d'imposer à mon peuple, c'est devenu une catastrophe. C'est devenu une catastrophe. Alléluia. Jésus veut notre bien. Jésus veut que nous puissions nous sentir bien. Jésus, alléluia, ne veut pas que les hommes là commencent à t'imposer des choses qu'il ne faut pas. C'est pour ça que les hommes de Dieu sont là. Pour te conduire dans le bon chemin. Nous savons, mon pasteur, par exemple, le pasteur Michel, il est là pour nous enseigner. Pour dire là, il faut marcher comme ça. Il faut marcher comme ça. Il faut prendre la charge de Jésus. Alléluia. Il faut prendre la charge de Jésus. Parce que la charge de Jésus, elle est légère. Donc, quand Jésus voit que ce que les chefs religieux imposaient au peuple d'Israël, donc c'était une charge pour eux. Et donc, Jésus s'est dit non. Il faut que je change cela à partir de maintenant. Mais maintenant, Jésus ne peut pas non plus forcer. Jésus ne force pas. C'est pour cela qu'il fait une invitation. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Alléluia. Venez à moi. Si vous voulez trouver le repos, vous devez venir à moi. Si vous voulez trouver le repos, vous devez venir à moi. Donc Jésus, en voyant que les chefs religieux imposaient des choses là, imposaient les lois, les commandements et tout ça, les prescriptions à respecter, et que cela devenait une charge, cela devenait des fardeaux pour le peuple, Jésus s'est dit, non, il faut que je fasse un appel.
Et aujourd'hui, Jésus aussi continue à faire cet appel. Aujourd'hui, Jésus continue à faire cette invitation à nous. Jésus continue à nous faire cette invitation. Venez à moi, vous tous qui ne pouvez pas suivre la loi. Venez à moi, vous tous qui ne pouvez pas suivre les commandements. Venez à moi, vous tous qui ne pouvez pas suivre les prescriptions données par les chefs religieux. Venez à moi. Venez à moi. Toi, je répète à nouveau, qui est en train de chercher un travail, viens à moi. Cela ne doit pas devenir une préoccupation, une inquiétude pour toi. Non, on s'entend, Jésus le fera. Jésus ne veut pas que cela soit un fardeau pour toi. Il ne faut pas prendre des charges inutiles. Il ne faut pas aller chercher des charges inutiles. Laissez toutes ces charges-là, toutes ces préoccupations qui veulent nous arrêter. Laissez-les de côté. Répondons à l'appel de Jésus. Au repos. Et l'appel de Jésus, quand il dit, Alléluia, prenez ma charge. Quand Jésus dit prenez ma charge, c'est-à-dire prenez ma paix. Prenez ma paix. Prenez mon repos. Prenez mon shalom. Alléluia. Prenez mon shalom. Jésus dit, viens à moi, parce que je suis la source de la vie. Viens à moi, parce que je suis la grâce. Viens à moi, parce que c'est à travers de moi que la grâce est venue sur cette terre. C'est grâce à moi. Alléluia. C'est moi qui ai apporté la grâce. C'est moi qui ai apporté la paix véritable. C'est moi qui ai apporté la paix véritable. Et voilà pourquoi Jésus fait cet appel. Les péchés peut être une charge pour nous. Donc vous pouvez lire ça chez vous, Ésaïe chapitre 1 verset 18. Aussi là, Jésus dit, venez. Donc il fait un appel au peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël était écarté de Dieu et tout cela. Et Jésus leur parle. Il dit, viens à moi. Venez et parlons, Jésus dit. Venez et parlons. L'Éternel dit, venez et parlons, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Venez et parlons. Jésus, alléluia, veut parler avec nous. Jésus, alléluia, parce que Jésus veut notre bien. Et ce que Jésus te demandera de faire, alléluia, ce que Jésus te demandera de faire ne sera pas impossible de le faire. Ne sera jamais impossible de le faire. Ce que Jésus va te demander de faire ne sera jamais impossible de faire. Ou bien ne devrait pas être une charge pour toi. Au point de te déstabiliser. Ce que Jésus te demande de faire, par exemple, de te dire de venir à lui, cela ne doit pas être impossible de venir à Jésus. Cela ne devrait pas être une charge pour toi de venir à Jésus. Non. Au contraire. Parce que ce que les maîtres te demandent de faire, tu dois savoir que c'est pour ta paix. Tu dois savoir que c'est pour que tu trouves ton repos. Tu dois savoir que c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour notre bien, nous tous. C'est pour notre bien. Ce que Jésus nous demande de faire, c'est pour notre bien. Pour que nous soyons bien. En nous-mêmes, que nous soyons bien avec lui aussi. Alléluia. Et en fait, si nous ne faisons pas ce que Jésus nous demande de faire, là, ça risque de devenir une charge pour nous. Parce que après, nous allons commencer à commettre des choses qu'il ne faut pas. Nous allons commencer à dire des choses qu'il ne faut pas. Nous allons commencer à faire des choses qu'il ne faut pas. Si nous n'obéissons pas à l'appel de Jésus, nous allons nous arrêter, nous allons être bloqués. Jésus ne veut pas cela pour notre vie. Jésus veut notre bien. Jésus veut que nous soyons en paix. Jésus veut que nous puissions être dans son repos. Rentre dans le repos de Jésus. Aujourd'hui, rentrons dans le repos de Jésus-Christ. Alléluia.
Et en fait, nous pouvons comprendre que, parce qu'ici il parle du joug. Et les jougs, en fait, littéralement, c'était des animaux. Il y en avait deux qui portaient un joug là sur le cou. Il y en avait deux, normalement, un à côté de l'autre. Et en fait, la figure ici de cette image nous permet d'imaginer, en fait, que les disciples, que Jésus est toujours à côté du disciple. Parce que Jésus, maintenant, il veut porter le joug avec son disciple. Et Jésus veut porter le joug avec son disciple pour porter la charge la plus lourde. Pour porter la partie la plus lourde. Et que nous puissions porter la plus légère, c'est-à-dire la charge de Jésus. Alléluia. Parce que dans l'ancien temps, pour travailler la terre, il fallait des animaux, donc pour qu'ils puissent bien travailler. Donc ils savaient le joug. Il y en avait deux, normalement c'était par deux. Et donc ici nous pouvons comprendre qu'il y en a deux. Le premier c'est Jésus et le deuxième c'est nous. Et Jésus veut porter nos fardeaux avec nous. Il est à côté de nous. Alléluia. Jésus est à côté de nous et il prend notre charge. Il prend notre charge. Jésus aujourd'hui veut porter nos fardeaux. Il veut porter notre charge. Il se met à notre place. C'est pour ça qu'il est mort, il est ressuscité à notre place. Il est mort à notre place. Il prend notre place. Il prend nos fardeaux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui fait ça. Alléluia. C'est Jésus qui fait ça. Et il va continuer à le faire. Parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Et ce qui est bien, c'est que Jésus aussi, il met l'accent sur Jésus met l'accent sur le joug de ses scribes et son joug à lui. Les jours de ses scribes, quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, la fatigue là, et la charge, ça c'est les jougs que les scribes ont imposés au peuple d'Israël. Mais quand Jésus parle, il dit, prenez mon joug. Hein? Il fait une différence entre le joug de ses scribes et son joug à lui. Parce que le joug de Jésus, nous dit le verset 30, le joug que je vous invite, écoutez bien, il dit, le joug que je vous invite à prendre est facile à apporter et le fardeau que je vous propose est léger. Alléluia. Il est facile et il est léger. Le joug de Jésus est facile et il est léger. C'est le joug de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je décide de prendre le fardeau, la charge de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, je décide de prendre le joug de Jésus. Parce qu'il est léger, il est doux, il est agréable. Je prends le fardeau de Jésus. Alléluia. Et normalement, selon notre compréhension humaine, si une personne est fatiguée, si une personne est fatiguée, normalement, nous la laissons tranquille. Nous la laissons se reposer, nous la laissons dormir. Par exemple, si quelqu'un rentre, que ce soit un enfant, il est fatigué, tout ça, on lui dit, allez, va te reposer un peu, va dormir un peu. Mais Jésus, au contraire, il dit, les personnes qui sont fatiguées, chargées, venez à moi. Parce que Jésus ne fonctionne pas comme nous. Jésus fonctionne différemment. Il dit non. Toi qui es fatigué là, tu dois venir à moi. Parce que c'est là que, c'est pas en allant dormir que tu vas trouver ton repos. Oui, le repos physique pour le corps. Mais Jésus ici, il parle de la paix. C'est en venant à Jésus. Alléluia, j'ai bientôt fini. J'ai fini. Donc Jésus nous appelle à venir à lui. Je termine en disant ceci. Nous devons répondre à l'appel de Jésus-Christ. Et l'appel de Jésus-Christ, c'est que nous puissions venir à son repos. Que nous puissions prendre son joug. Parce que son joug est facile. C'est-à-dire son joug, c'est la paix.
Son joug, c'est être bien. Jésus va faire en sorte que nous puissions nous sentir bien, que nous puissions être dans le repos, que nous puissions être dans la paix. Et que Jésus nous invite à Venir à lui. Pour que nous puissions lâcher les charges inutiles que nous avons apportées, que nous portons avec nous jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Jésus nous appelle à les déposer devant lui et à prendre ce joug à lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, c'était l'exhortation que je voulais partager avec vous. Je voulais partager avec nous tous ce soir. J'espère que j'ai été clair, que vous m'avez compris. Alléluia. Le plus important, c'est pouvoir la comprendre. Alléluia. Comme dit mon pasteur, informé pour être transformé. Alléluia. Quelle parole. Quelle phrase. Informé pour être transformé. C'est-à-dire, nous venons d'écouter maintenant cette parole. Nous captons, nous comprenions les informations qui viennent d'être dites. Et maintenant, c'est quoi le prochain pas que nous allons faire? Le prochain pas, c'est de les mettre en pratique afin d'être transformés. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, j'ai fini. Je vais prier pour nous tous afin que Dieu nous bénisse et que Jésus continue à travailler dans notre vie. Alléluia. Jésus-Christ, nous te remercions ce soir, nous te remercions pour ce partage. Nous te remercions parce que c'est toi qui as parlé, ce n'est pas moi, mais tu m'as utilisé comme instrument, Seigneur, ce vendredi. Que ton nom soit loué, soit exalté, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom, alléluia, soit connu. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les personnes présentes ce soir et qui ont entendu et compris ce message. Je prie que cette graine puisse tomber dans la bonne terre et que puisse avoir du fruit à 100%. Au nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur. Que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Voilà, soyez bénis en abondance. Voilà, passez un bon week-end et que Dieu vous bénisse. Bye bye.